Bonjour Lisa Franchi, bonjour peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, c'est notre temps d'édification. Saint-Esprit, nous te bénissons ce matin, nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous bénissons ces moments d'édification, de nous parler, de nous forger à travers cette parole et augmenter la dose de notre foi à travers ces thèmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Depuis hier, nous sommes en prière et nous parlons sur notre thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens ce matin te fortifier que Christ est le même dans ta vie. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour les autres, il est capable de le faire aussi pour toi. Tout dépend de ta foi, tout dépend de ta manière où tu te confies à lui. Tout dépend de ton attachement à lui. Il est le même, il n'a pas changé. Hébreux 13, 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui est même notre thème de la prière. Jésus-Christ est le même. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand ça complique là-bas, dis-toi, écris cette parole dans ta tête et dis-toi que Jésus est le même. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Ce qu'il peut hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il ne change pas. Les hommes peuvent changer, mais lui ne change pas. Il reste le même. Considère-le totalement comme ton rocher, le rocher de ta vie, en n'importe quel temps, en n'importe quelle tempête qui peut s'élever dans ta vie. Prends Jésus comme le rocher de ta vie et tu seras sauvé. Il est le rocher. Il est le rocher, comme il est le rocher de notre vie. Les rochers, les tempêtes ne peuvent pas bouger les rochers. Christ est le rocher. Les difficultés qui t'arrivent, parce qu'il est ton rocher, ne t'écouleront pas, parce que lui-même est ton rocher. Considère-lui comme ton rocher. Tu verras que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Toutes les promesses que Christ fait est une garantie. Alléluia. Toutes les promesses qu'il fait dans nos vies, qu'il a fait, c'est une garantie. Comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, quand devant tes difficultés, vois ses promesses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est une promesse. Il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Toi, tu es là, dans cette promesse-là. Quand tu pries, il est là, il est à tes côtés, il va agir. Il va agir. Sa promesse, c'est une garantie pour nous. Son engagement sur nous, il s'est déjà engagé depuis les premiers jours de notre naissance. Jésus s'était engagé pour nous dans notre vie. Et nous devons lui faire totalement confiance. Nous devons lui faire totalement confiance et nous devons compter sur sa parole. Nous devons compter sur sa parole. Église, ce matin, je viens te fortifier à croire à toutes les promesses que tu as déjà reçues. Croire à la réalisation de ces promesses-là. Car Habakkuk dit, elle attend le temps fixé. Au temps fixé, elle arrivera. Et Christ est là.
elle arrivera. Ses promesses, Jésus ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance à cause de son caractère. Alléluia. Faisons à Jésus confiance parce qu'il ne ment pas. À cause de son caractère. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Comptons sur le caractère de Jésus. Notre Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le réalise. Comptons sur sa parole et sur son caractère. Comptons sur sa promesse et comptons sur son pouvoir. Il a le pouvoir de donner, il a aussi le pouvoir d'arracher. Il est souverain, il fait quand il veut. Comptons sur son pouvoir et nous verrons la main de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Nous sommes là encore à midi et le soir, nous terminons notre programme. Les dieux pour qui tu as gêné, les dieux pour qui tu as tout abandonné, les dieux pour qui tu as pris ton temps, va te ressourcer, va te donner la solution. Ces dieux-là va se souvenir de toi. Je crois que ta prière de ce matin ne va pas en vain. Cette prière, c'est pour que tu voies la gloire de Dieu. C'est pour que tu témoignes sa grandeur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne journée.